Salam la famille, toujours un plaisir de parler football et au nom de tous ceux qui aiment regarder la Liga comme moi, je m'excuse. Je m'excuse auprès de ceux qui aiment regarder la Premier League, la Serie A ou bien la Ligue 1. Je m'excuse auprès de vous. J'imagine qu'en regardant le Classico, que vous regardez peut-être chaque année, vous vous êtes dit on va regarder un match où l'arbitrage à la VAR sera neutre, où tout le monde se dira que le meilleur gagne. Et vous ne l'avez pas vu. C'est ça notre quotidien à nos supporters du Barça. Et à chaque fois que je m'imagine ce que l'on vit là actuellement en Liga, je me dis mais c'était quoi il y a quelques années? C'était quoi sans la VAR? Ça je l'ai vécu aussi. Mais c'était quoi sans la télé? C'était catastrophique. Et c'était tellement évident. Hernandez, il s'est même pas caché. Le Barça gagne, mais c'est les supporters du Barça, c'est les amoureux du football qui se plaignent, qui se disent mais qu'est-ce qui se passe? Le Barça gagne certes, le Barça prend 7 points de plus sur le Real, mais c'est quoi ce match? Personne ne sait. Et c'est ce qui arrive quand un club comme le Real, aussi grand que le Real, au lieu de presser le Barça au milieu de terrain, au lieu de bien presser sur le porteur de balle, comme Fran l'a essayé sur Lamine Yamal aujourd'hui, ça presse l'arbitre. On a vu ce que ça a donné en Super Coupe d'Espagne. On a vu ce que ça a donné en finale de Coupe du Roi. C'était tellement évident, flagrant. Et aujourd'hui encore, Hernandez nous l'a montré. Le Real Madrid TV fait peur. Je vous l'ai dit hier, il y a eu une réunion avant le match. Le chef de la Liga, le président, l'arbitre et le Real Madrid, ils ont fait une réunion secrète, on va dire, pour parler de l'arbitrage, pour réformer l'arbitrage. C'était catastrophique. Sans les 19 autres clubs de la Liga. Et aujourd'hui, on a vu le résultat. Je le disais hier, on a vu ce que ça avait donné en finale de Coupe du Roi. Aujourd'hui encore, on a vu ce que ça a donné. Donc aujourd'hui, le Barça n'a pas juste réussi à gagner contre le Real. Le Barça a gagné contre toute cette mafia-là. Tous ceux-là qui, au lieu de faire fi de tout ce qui se passe avec le Real, de se dire on va arbitrer nos matchs tranquillement, ils ne le font pas. Ils essaient de trouver des solutions à ce que le Real fait. Ce que le Real fait, c'est politique. Le Barça fait tout pour répondre sportivement. Mais politiquement, le Real nous complique la tâche. Même quand ils ne sont pas au niveau sur le terrain, ils trouvent le moyen de te compliquer la tâche. C'est dommage. Mais, il y a bien une chose que j'ai bien aimé aujourd'hui, c'est que le Barça a encore fait fort. Il y a des gens avant le match qui disaient ne pas être intéressés par le match. Battez-nous 10-0 si vous voulez. On va se contenter de fêter la victoire de l'Inter. Inter de Madrid. On les a donné 2 buts. Là, ils se sont intéressés à ce match. Doublé de Mbappé, ils se sont dit voilà, là c'est notre chance. Mais ils avaient oublié qu'on avait programmé ce match-là un 11 mai. On les a fumés. On les a donné 2 buts d'avance. 2 buts d'avance. Et là, hop, fumage. Eric Garcia, pan. Lamine Yamal, pan. Rafinha, pan. 4 buts en première mi-temps. 3 passes décisives de Ferran Torres. Et tu as Courtois qui fête son anniversaire aujourd'hui. Le jour de son anniversaire, on le fume comme ça. C'est pas gentil. Mais encore, ça montre que cette équipe a du caractère. Cette équipe renaît de ses cendres. Quand on le disait, oui, contre l'Inter, le Barça a perdu. Mais le Barça a remonté l'Inter 2 fois. Et l'Inter, c'est Bastoni, Acerbi, Augusto, De Marco à gauche, mais surtout c'est Dumfries. C'est ça, cette défense. Et en face, aujourd'hui, il y avait quoi? Il y avait Lucas Merguez à droite. À gauche, il y avait Fran Garcia qui faisait tout pour tout le temps coller Lamine Yamal. Et au milieu, il y avait Asensio Tchouaméni. C'est pas la même chose. Le Barça a mis du temps aujourd'hui pour se mettre dans son match. On a mis quoi? 11 minutes pour se mettre dans le match? 11, 12, peut-être 13. Et même là, le temps fort du Real, c'est grâce à qui? À l'arbitrage. Pour le premier but, expliquez-moi, donnez-moi juste vos avis. Parce que moi, je comprends pas. Peut-être il y a des choses qui m'échappent. Il y a Mbappé qui est hors jeu. Il fait action de jeu. Il fait la course. Si Mbappé ne bouge pas, quand il est hors jeu, s'il se met là, s'il est statique, il ne bouge pas. Mais Koubarsi, il ne va pas essayer de tout faire pour pousser la balle dégagée. Non, il va laisser la balle rebondir parce que Mbappé ne bouge pas. Il tient la balle, il fait la passe au gardien, il passe à côté. Mais c'est parce que Mbappé fait action de jeu qu'il bouge. Et après, il remet en jeu Mbappé. Et là, il y a penalty. Szczęsny, encore une fois, c'est la 3e ou 4e fois. Le seul risque qu'on a avec Szczęsny tout le temps, c'est qu'il est très lent. Du coup, c'est très compliqué tout le temps de tout faire pour qu'il ne fasse pas faute. Mais tranquille. Là, on passe. Il y a but de Mbappé. On joue. Là, on essaie de se remettre dans ce match-là. Et tu vois, cette faute évidente. En fait, moi, je ne comprends pas. Si vous ne l'avez pas vu, après, je vais mettre peut-être l'image. Il y a Valverde qui non seulement piétine Lamine Yamal, mais il le pousse de la main. Il le piétine et il le pousse de la main. À partir de ce moment-là, à quel moment on va dire qu'il n'y a pas faute? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'ils font à la VAR. Et apparemment, ils ont vérifié. C'est ça qui est le plus drôle. Apparemment, ils ont vérifié. C'est catastrophique.
C'est vraiment catastrophique ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais n'empêche, c'était face au Barça. Et le Barça, c'est le Barça. C'est une équipe qui lâche jamais rien. C'est une équipe qui est sûre de ses forces. Donc même à 2-0, tu as des supporters du Real qui n'osent même pas célébrer parce qu'ils savent que c'est le Barça. Ils ont vu cette équipe remonter l'Inter 2 fois ces dernières semaines. Donc ils sont pas fous. Et ils ont eu raison. Eric Garcia déjà sur corner, mais après Lamine Yamal, cette passe de Ferran Torres, Lamine Yamal encore magnifique. Exceptionnel. 2 buts partout, ils croyaient que c'était fini, mais non. Mais non. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a vu Mbappé et Ceballos, ils savent même pas quoi faire. Pedri qui prend cette balle, la passe magnifique pour Rafinha. Ce qu'il avait tenté 3 fois en finale de Coupe du Roi a réussi aujourd'hui pour sa première tentative. Croisé, but, en ras de terre. Magnifique. Et à partir de ce moment-là, tu savais que c'était presque mort pour le Real. Ça commençait à faire des fautes très nerveuses. Il commençait à faire tout et n'importe quoi. Lucas Vazquez ici, Valverde là-bas. Donc, pas mal de fautes de part et d'autre. Mais surtout, les joueurs du Real étaient très énervés. Et je les comprends. Parce qu'à chaque occasion, à chaque action, tu te disais que le Barça pouvait marquer. Et on aurait pu le faire. Avec ce but magnifique, encore une fois, de Rafinha sur cette passe de Ferran Torres. Mais on aurait pu mettre beaucoup plus de buts. On a vu cette trivela magnifique de Lamine Yamal pour Rafinha de la tête qui s'est ratée. Ferran Torres aurait pu lui aussi mettre son but en première mi-temps. Mais cette mi-temps-là, c'est pour montrer au Real que mettre un doublé ne suffit pas. Mettre 2 buts ne suffit pas. L'aide de l'arbitrage ne suffit pas. Et mettre le pressing sur l'arbitre, ça sert à rien quand sur le terrain, on ne peut pas montrer qu'on est à la hauteur. En deuxième mi-temps, le Barça a été beaucoup plus calme. Parce que le Real a fait des changements, le Real s'est ajusté. On a vu la sortie d'Arda Güler. C'était compliqué son match d'aujourd'hui. Récemment, il était très bien dans ce dispositif-là, 4-4-2 diamant. Il était très bien. Mais là, aujourd'hui, il n'a pas beaucoup vu. On va dire aujourd'hui, Arda Güler, même s'il ne perd pas beaucoup de balles, c'est lui à la construction qui est très lent. C'est lui aussi offensivement qui n'arrive pas à bien se placer. Et surtout, il est seul derrière Lucas Vazquez qui était... Lucas Vazquez aujourd'hui Rafinha l'a eu. Même s'il n'a pas le choix Arda Güler, parce que dans cette configuration, Arda Güler, il est non seulement milieu droit, mais il est aussi meneur de jeu par moment. Donc, quand des fois on construit la balle, il aide à faire sortir la balle, mais quand la balle est un peu plus haut, ou bien il sent que là c'est l'offensive du Real, il faut qu'il monte. Et quand il monte, malheureusement, il reste derrière Lucas Vazquez. Et Lucas Vazquez monte aussi un tout petit peu plus haut. Du coup, quand il y a perte de balle, comme sur le premier but de Rafinha, il est exposé, Lucas Vazquez. Il ne peut plus rien faire. Rafinha, il est intelligent. Il attend que Lucas Vazquez parte un peu. Et il vient se mettre entre lui et Tchouaméni. Et il l'a réussi aujourd'hui. Il l'a très bien réussi aujourd'hui. Donc le Real, c'était compliqué pour eux. Modric aussi est venu. On a vu la sortie de Ceballos. Ceballos, sa première période était compliquée. Des passes qu'il rate, même si aussi c'était pas le seul. Il y a eu Bellingham. Bellingham, de tout le match aujourd'hui, à part Vinicius, c'est le joueur qui perd le plus de balles. Catastrophique son match aujourd'hui. Le match de Lucas Vazquez aussi a été catastrophique. Le match de Ceballos a été catastrophique. Et tu as en deuxième mi-temps une blessure, la blessure de Cubarsí, qui fait que moi je me disais, bon, Christensen à la place d'Araujo, c'est bien. Christensen est plus intelligent, il s'aligne mieux. Mais le problème, c'est la vitesse. Et c'est ce qui nous a à côté, ce but-là, encore une fois. On ne s'est pas bien aligné, mais surtout après, en profondeur, on n'a pas pu rattraper Vinicius qui a fait cette passe-là à Mbappé. Donc, à 4-3, je me disais c'est dommage parce qu'avant on rate beaucoup. Rafinha, encore une fois, il a eu une trivela de Lamine Yamal, mais il n'a pas pu cadrer cette balle alors qu'il était à même pas 30 cm peut-être des cages, mais il met cette balle assez haut. Mais tu as à ce moment, ce match, encore une fois, tourne dans un sens où tu comprends pas. À quel moment la frappe de Ferran n'est pas un penalty? Je sais pas en fait, à quel moment. L'arbitre sur le coup, il dit non, c'est une main naturelle, c'est une main naturelle. Il dit à tout le monde c'est une main naturelle. Alors que nous tous, nous voyons que c'est penalty. Mais après, il va revisionner les images. Il regarde une fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois, 20 fois. L'arbitre ne dit toujours rien. Il vient, il dit il n'y a pas péno. Pour quelle logique? Je ne sais pas. Moi, j'aimerais que vous me dites, il y a quelle logique qui fait qu'il n'y a pas péno? J'aimerais bien voir le rapport de l'arbitre pour voir il y a quelle logique qui fait que c'est pas péno. Pourquoi? Parce que si tu dis que c'est pas péno, parce qu'on voit que la main de Tchouaméni est décollée. Logiquement, c'est jaune plus carton rouge. La main de Tchouaméni est décollée. Il touche la balle. Toi, tu viens dire non, il n'y a pas péno. Je sais pas ce que dit l'arbitre, mais il y a des supporters qui te disent bon, il n'y a pas péno parce que voilà quoi, en fait, c'est à bout portant, il peut pas enlever sa main, il n'a pas trop le choix. Pourquoi les défenseurs, ils ont les mains collées dans la surface? C'est pour une raison. C'est parce que ça touche ta main volontairement ou involontairement, il y a péno. Donc, tu gardes ta main collée. Il ne garde pas la main collée. Mais si vous pensez que c'est parce que c'est à bout portant et qu'il ne peut rien faire, dites-moi, le but de Fermín López qu'on a refusé, qu'est-ce qu'il peut faire? On dit qu'il touche sa main. Le ballon touche sa main. D'accord.
Mais sur cette frappe-là, quand Valverde frappe la balle, qu'est-ce que Fermin peut faire? Il pouvait sentir cette frappe-là et sortir sa main. Donc pourquoi on annule le pénal? Bon, on ne l'avait même pas tiré. Donc pourquoi on ne donne pas le pénal, mais n'empêche, on va annuler le but de Fermin Lopez? Ça, ce n'est même pas logique. Il y a des choses je peux comprendre, mais il y a des choses je ne peux pas comprendre. Sur le premier but, même si on dit ça le remet en jeu tranquille, je dis ok, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Le carton jaune de Tchouaméni, je peux comprendre. Ferran Torres n'allait pas directement vers les buts, il allait vers le côté, tranquille. S'il était peut-être au centre, là, j'aurais pu comprendre. Tout ça, c'est bien. Il n'annule pas directement une action de but. Tout ça, c'est bien, je peux comprendre. Mais je ne peux pas comprendre qu'on ne tire pas penalty. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas comprendre que Valverde piétine Lamine Yamal. Que ce soit si flagrant que ça et que la VAR dise non, il n'y a rien. C'est catastrophique. Mais malgré tout ça, malgré le triplé de Mbappé, le Barça a encore gagné. Et aujourd'hui, Mbappé, quoi qu'on puisse dire au Real, qu'importe ce qu'on peut trouver être problématique actuellement en Real ou pas, Mbappé ne l'est pas. En tout cas, pas sur ce match-là. Sans Mbappé, ça allait être beaucoup plus compliqué pour cette équipe du Real. Parce que Vinicius, il fait 2 passes décisives, mais vraiment, quel match de Vinicius. Vinicius a 2, 3, 4 reprises, il touche la balle, le contrôle est trop long. Vinicius a plusieurs... Aujourd'hui, avant le match, je me disais, Garcia contre Vinicius. On n'en a même pas assez parlé avant le match. Et pourtant, Garcia a géré. Hector Ford est venu, quelques minutes après, Vini est sorti. Tu ne sens même pas la menace. Mbappé était la plus grosse menace du Real, encore une fois. Donc Vinicius, toute cette saison, les Clasico, très décevant. Très décevant, mais c'est pas juste Vini, c'est juste tout le Real qui est décevant. Toute cette saison, on va dire 4 Clasico, 4 défaites. Ils se prennent 4-0 au premier Clasico, ils se prennent un 5-2 au deuxième Clasico, ils se prennent 3-2 au troisième Clasico et aujourd'hui, ils se prennent un 4-3. Ça aurait pu être 5, 6 ou 7, même si l'arbitrage était beaucoup plus neutre. Mais... c'est le football, les amis. Et l'essentiel, c'est que le Barça a gagné. Le Barça a 7 points d'avance aujourd'hui. Tout le monde a été costaud à peu près au Barça. Lamine Yamal, match de costaud encore une fois. Rafinha, costaud. Ferran, incroyable. 3 passes décisives en une mi-temps. 3 passes décisives en une mi-temps. Il y a des légendes du Real qui ont joué des années les Clasico qui n'ont pas pu avoir 3 passes décisives si on cumule tout le nombre de matchs. Je ne vais pas citer de nom. Incroyable. Olmo, encore une fois, il m'a déçu. Je vais vous le dire, Olmo, ce que Fermin fait en fin de match, jusqu'à avoir ce but-là, c'est ce que j'attends d'Olmo à chaque fois qu'il touche la balle. Parce que nous, supporters du Barça, nous aimons le beau jeu. Nous aimons quand un joueur a la balle et il fait un match exceptionnel. Nous l'aimons. Mais on oublie tout le temps le jeu des joueurs sans ballon. Et aujourd'hui, Olmo sans ballon, je suis pas fier. Olmo avec ballon, je suis pas si fier que ça. Perso, il aurait pu mieux faire, il aurait pu nous faciliter la tâche. Je m'attendais pour son deuxième Clasico où il est titulaire à ce qu'il fasse un match beaucoup plus correct. Mais visiblement, Olmo, bon... ça reste encore, mais surtout au milieu, Pedri, rien à dire. Encore une fois, il est bien, il est costaud, il fait les récupérations. On l'avait avec Bellingham aujourd'hui. Pedri, tu lui prends pas la balle et top. Rien à dire. Mais mention spéciale à Frenkie de Jong. Frenkie de Jong contre Inter, je le disais ici quand on faisait le classement des demi. Je disais que pour moi, Frenkie de Jong, il est bon avec la balle, mais sans la balle, Frenkie de Jong, c'était compliqué. Et aujourd'hui, sans la balle, je l'ai vu. Je l'ai vu couper des lignes de passe. Sans la balle, je l'ai vu dans l'effort continuel. Je l'ai vu sauter, tout faire. Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Il m'a pas beaucoup énervé. Il est exceptionnel, Frenkie de Jong, aujourd'hui. Il fait un match costaud. Sur le côté droit, Eric Garcia aussi, rien à dire. Kobarsi, Inigo Martinez. Même si Inigo, récemment, il est très bizarre, Inigo Martinez. Il fait de petites fautes où il devrait vraiment s'en passer. Mais il fait de petites fautes très bizarres. Et j'ai l'impression qu'il est assez énervé dernièrement, qu'il est un peu sur les nerfs. Mais bon, tranquille. Gérard Martin aussi... je vous assure, Gérard Martin s'est beaucoup amélioré. Vous l'avez vu aujourd'hui. Vous avez vu offensivement tout son apport. Je vous le dis, Gérard Martin s'est beaucoup amélioré. Ce match contre l'Inter lui a fait beaucoup de bien. Et c'est tant mieux. Parce qu'on en a besoin. On a besoin de quelqu'un de solide pour remplacer notre ami Baldé qui aujourd'hui, encore une fois, est rentré. Il nous a montré pour ses premiers touchés de balle que Baldé, c'est Baldé. Il touche la balle. Premier touché de balle. 1-2. Baldé sort. Il brise quoi? 2-3 lignes. Et il montre pourquoi il avait tant manqué à cette équipe contre l'Inter. Encore une fois, un match costaud du Barça. On va revenir sur ce match-là. On va faire une vidéo où je vais partager mon écran, où je vais vous montrer ce que je comprends pas, les erreurs de l'arbitre. On va revenir sur ce classico-là à froid, peut-être un peu plus tard dans la soirée ou bien demain, mais il faut le faire. En attendant, je vais faire un live sur TikTok. Vous pouvez rejoindre mon compte TikTok. J'ai le lien en description. Je vais mettre le lien ici aussi. Mais très sérieusement, les amis, quel match aujourd'hui. Le Barça a réussi à mettre le Real à distance.
Le Barça a réussi surtout à tout faire pour que malgré les erreurs d'arbitrage, le Barça puisse gagner ce match-là. Et pour moi, ça, c'est trop fort. On aurait pu mettre beaucoup plus de buts si Rafinha avait été beaucoup plus clinique. Il rate 2 buts faciles que Lamine Yamal lui donnait. Et tranquille. L'essentiel, c'est la victoire. Et je fais confiance à cette équipe. Je pense que cette équipe peut s'améliorer. Je pense que cette équipe faut faire beaucoup mieux. Je pense que cette équipe doit recruter un gardien. Je pense que cette équipe doit recruter un défenseur central. Je pense que cette équipe doit recruter aussi un latéral droit. Mais surtout, je pense que cette équipe doit continuer à tout faire pour être aussi offensive. Tout faire. Tu peux mettre tous les buts que tu veux. Je vais essayer d'en mettre 1 ou 2 de plus. Et c'est ça la logique. C'est ça qui est acceptable. Maintenant, c'est dommage. Quand je dis c'est dommage, c'est surtout pour le Real. Un Real qui, depuis 7, 8 jours se repose, ne fait rien, ne fait qu'étudier ce match-là. Même si on a senti beaucoup de différences dans l'activité de Mbappé aujourd'hui avec Vinicius. On a compris que maintenant, c'est pas les 3 attaquants la solution face à ce Real-là. C'est 2 attaquants qui vont tout le temps venir se mettre entre les défenseurs du Barça et profiter de l'alignement pour faire des appels. Aujourd'hui, Mbappé a été exceptionnel dans ça. Le Barça a réussi une seule fois à encaisser un but qu'on a annulé après sur position d'hors-jeu. Peut-être 2 fois. Ouais, 2 fois, je pense 2 fois. Et ça, c'est déjà bien. Maintenant, j'ai vu des gens parler de ce but en fin de match de Mbappé qu'on a annulé sur position d'hors-jeu. Je pense que c'est Tchouaméni qui met sa tête et après on dit Mbappé ne le touche même pas. C'est ça que je vous dis par rapport au premier but, ce que je comprends pas. Même si Mbappé ne le touche pas, il fait action de jeu. Il influence la décision du gardien. Donc il y a hors-jeu. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Mais bref, on va pas nous attarder sur l'arbitrage. Lamine Yamal nous montre, lui et Rafinha, qui méritent vraiment d'être dans le top 3 du Ballon d'Or. Ils font une saison exceptionnelle. Ils font encore une fois un match aujourd'hui exceptionnel. Et il ne reste au Barça que 3 matchs pour remporter cette Liga. Le Barça peut se permettre de perdre 2 matchs sur les 3 restants. Mais le dernier, et peut-être le plus important, c'est contre Bilbao, à San Mamés, et on va tout donner pour ce match. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Personne n'a pu deviner ce scénario, personne n'a pu pronostiquer ce score-là. J'avais vu Lamine Yamal buteur, j'avais vu Rafinha buteur, j'avais vu aussi Dani Olmo buteur. Je pensais qu'il allait faire quelque chose. Je pensais surtout que Ferran Torres allait mettre son but, mais 3 pas décisifs, c'est pas rien. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'arbitrage? On va faire une vidéo très bientôt pour reparler encore de ce match-là, les amis. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.